une triple légitimité. Notez bien, écrivez. Ils ont une légitimité théorique. Bonsoir. Le live d'hier là, vraiment, l'homme n'a pas fini. Mon téléphone s'est déchargé et j'ai pas pu faire le live. On n'a pas pu finir là où on était. Donc voilà. Je récapitule. On avait fait le tableau de variation et on a démontré que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur R. Et nous avons dit que pour tout x appartenant à moins l'infini à 2, c'est-à-dire sur l'intervalle là, f est continue strictement croissante. Et l'image de l'intervalle moins l'infini à 2 par f, c'est l'intervalle moins l'infini à 2. Or, 0 appartient à l'intervalle moins l'infini à 2. Donc, on a dit l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle. Vu que c'est continu strictement croissante, l'antécédent de 0 est unique. De même, ici, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution ici. Parce qu'on a dit que f était et admettait pour minimum 1. F admet pour minimum 1, ça veut dire que sa plus petite valeur, c'est 1. 1 étant plus grand que 0, 0 ne saurait être une image de f sur l'intervalle. Par conséquent, l'équation f de x égale à 0 n'admet pas de solution sur l'intervalle 2 à plus infini. Donc, si l'intervalle moins infini à 2, il y a une seule solution. Et sur l'intervalle 2 à plus infini, il n'y a plus de solution. Ça veut dire que sur R, il y a une unique solution. Vu que l'équation f de x égale à 0 n'admet pas de solution sur moins infini à plus, sur 2 à plus infini, je vais compléter que l'équation admet donc une unique solution dans grand R. Voilà, et c'est fini. Ça, c'était la question, l'avant-dernière question. Voilà, c'était ce qu'on faisait hier et puis le live a coupé. Je vais faire mon maximum avant que le live là, parce qu'actuellement je suis à 60%. Je vais m'arranger pour... Bon, voilà. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir à tous. Donc, cette affaire-là, c'est fini. Après, on me demande d'encadrer. La dernière question de l'exercice, c'était d'encadrer. On demande d'encadrer alpha à 10 exposant moins 1 près. Donc, encadrement de alpha. Question B, c'était 4A. Et ici, c'est B. Encadrement de alpha. De alpha, on va faire la méthode du balayage. Voilà. Comme d'habitude, on cherche Casio sur le live. Il y a Casio. Casio. Vous avez fait Casio. Vous rentrez la fonction. On est incomplet tout ça. Voilà. Avec les voisins. Ok. 9 carré. Ah, bien vu. Ok. C'est bon? Attendez. Voilà. Moins 3.
égale folie, là. Ok. On peut aller. Hmm, On peut aller. Attendez, s'il vous plaît. Oui, mais moi, il n'a pas mon casier à côté de moi ici. Mais tu dis oui, pourquoi alors? C'est pas lui qui a dit, c'est moi. Pourquoi il parle de la calculatrice? Pourquoi il parle de la calculatrice? Mais monsieur, Ok, vous il ne faut pas Casio là. Il y a besoin de quelqu'un qui a Casio sur le live. Sans quoi là, je vais faire mais le. Casio. Mais tu as Casio depuis, tu dis non, tu n'as pas Casio. C'est pas moi qui parle, c'est pas la même personne. Maru. Oui. Ok, allons-y. Il faut faire un mode 7, tu connais, non? Ouais, mais il voit pas la fonction. Tu as fait un mode 7, non? Voilà la fonction. Ouais, j'ai vu. Attendez. 4. Là, c'est pas premier, Oriane. Tu dis quoi? Il y a un qui dit que c'est un truc de première. Non, c'est terminal. Ça peut aller? Ouais, mais c'est bon. Ok, donc step là, tu mets moins 5. Step moins 5 ans. Eh, pardon, stat, moins 5. Il n'y a pas de step, hein, c'est stat. End là, c'est 5. C'est bon? Ok. Ouais, Et puis step là, tu mets 1. ok. C'est bon? Ouais. Maintenant, tu mets égal, égal, égal. Ça donne quoi? Je suis pas un. Aïe. Ok. Oui, la fonction. Oui, tu as rentré la fonction de la calculatrice. Calculatrice à bas en fait. Bonsoir Aminatou, 23 14. Oui, tu dis quoi? Tu n'as pas fait rentrer la fonction de la calculatrice? Il y avait. Non, pas encore. Non, c'est Attends. terminal D, C. Bon, pour le moment là, c'est D. Pour le moment là, c'est D. C'est bon? C'est bon. Voilà, step là, tu as mis moins 5. Moins 5 steps. Oui, Non, c'est start d'abord. tu es là, ton visage là. Qui a besoin de toi? Aïe! Mais c'est start d'abord. Start, là, c'est quoi? Moins 5. Là, c'est moins 5. C'est bon? Et step. Tu as déjà mis end. End là, tu as mis 5. Aïe. Mais start là, tu as mis. Attends. Start là, tu as mis. Start, il met moins 5. Voilà. Après, quand tu vas appuyer égal, il va te demander end d'abord. Ouais, end, là, c'est quoi? C'est 5. Ok, 5. Maintenant, Et step là, tu mets 1. 1. Voilà. Ok. Toi, on n'a pas besoin de toi. Avec ton visage français là. Tu es venu monter sur live là hier là. On t'a appelé juste quand tu n'as pas parlé à quelqu'un. Tu penses qu'on a oublié? C'est son visage là qui me fait rire. Oui, c'est son visage français là qui m'énerve même. On continue. Tu vois, tu es bobo et puis tu veux traiter l'exercice. Non. On continue. Ça peut aller? Tu es bobo, tu es monté sur live là. C'est pour faire quoi? Nous, on ne te voit pas. Aïe. Alors, moins 5, ça donne quoi? Ça donne un nombre négatif, non? Ouais. Voilà, donc moins. C'est bon. Et après? Moins. On continue. Et après? Moins. Moins. C'est jusqu'à 1, c'est positif. Ok, donc à partir de 1, c'est plus, c'est ça, non? Voilà, du coup, comme c'est comme ça, là, on va dire que alpha est compris entre quoi et puis quoi? Entre 0 et 1. Voilà, entre 0 et 1. Donc, je peux écrire 0 inférieur à alpha inférieur à 1. Alors qu'on m'a dit d'aller à 10 exposant moins 1 près. Donc, je vais aller au 10e près. Donc, je dois refaire encore un tableau. Ça peut aller, non? Voilà. Donc, j'ai x ici. J'ai f de x ici. Alors, ici, là, je vais mettre 0,1. On se comprend? Voilà, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5,
0,6, 0,7, 0,8, 0,9. On va mettre 1 à côté, on ne sait jamais. Allons-y. Donc, tu appuies sur AC. C'est bon? Allô? Eh bien, il a tout effacé. Oui. Pourquoi il est effacé? Pourquoi tu as effacé? Mais tu vas remettre la fonction encore. Calculatrice. Vraiment, pourquoi tu fais ça même? Mais c'est à l'auto-écriture calculatrice. C'est quelle fois ça là? Je suis bobo. Oh, et puis tu parles. Ouais, tu as monté ce live là, tu ne pas parler, tu ne voulais pas parler. Il doit se dire, il ne faut pas que je peux aller. Qu'est-ce quoi? Je suis. Ok, d'accord. Donc, T'as quasi ou non? Yala, il a vous provoqué. Ah, ok. Nous aussi, on t'attrape. Orochimaru, c'est bon? Oui, monsieur. Tu as mis la fonction? Attendez, tapis. Ok, c'est bon. Ok, maintenant là, tu as mis stat là, tu mets 0,1. 0,1. End. N, tu mets 1. 1. C'est bon? Step 0,1. On dit que tu as voix de chat. Ok, monsieur. C'est toi? Et comment on appelle? Ou 0,1, c'est positif et c'est négatif. C'est votre négatif. Ok? Négatif. C'est négatif jusqu'au 8. 0,8. Non, à partir de 0,8, c'est positif. Ouais. Ok. Donc, du coup, on va dire quoi? Alpha 0,1, 0,7 et 0,8. ouais. Voilà. C'est au coup. On a dit à moins 1 près, donc c'est fini. On a fini comme ça. C'est bon? Mais j'avais effacé la fonction encore. J'avais effacé la fonction encore. Non, t'inquiète pas, on n'en a plus besoin. Ah, merci. Donc voilà, je récapitule, sinon je résume. Chikine est là, oh, monsieur. Pourquoi il va venir fatiguer les gens? Il a qu'à rester là-bas un peu. Allons-y. Vous laissez Chikina là-bas. Il est trop ennuyé. Et comment on l'appelle? Et f de x égale à ça. On a calculé la limite en moins infini en plus infini. Je résume pour ceux qui n'étaient pas sur le live d'hier. On a calculé la limite de f de x lorsque x tend vers moins infini. Comme c'est une fonction polynôme, la limite en infini, ça fait la limite en infini de son monôme de degré le plus élevé. Ici, le monôme de degré le plus élevé, c'est 1 quart de x au cube. Donc, la limite de 1 quart de x au cube, l'exposant était impair, ça fait moins infini. Multiplié par 1 quart, ça fait moins infini. En plus infini, on a fait pareil, ça fait plus infini. La question 2, on a dit de dresser le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation, on a besoin de l'ensemble de définitions. Limite au bornes de l'ensemble de définitions. Dérivée, signe de la dérivée, sens de variation et tableau de signes. L'ensemble de définitions, c'est R. Pourquoi? Parce que c'est une fonction polynôme. Dérivée, cette affaire-là, ça fait quoi? La dérivée de x au cube, ça fait 3x au carré. Donc, ça fait 3 multiplié par le 1 quart, ça fait 3 quarts de x au carré moins 9 quarts fois 2, ce qui va faire 9 demi de x plus 6. Voilà la dérivée. La dérivée est une fonction polynôme de degré 2. Pour étudier son signe, nous allons calculer le discriminant. D'état égal à b carré moins 4ac. Le b, c'est moins 9 demi. Le a, c'est 3 quarts et le c, c'est 6. Donc, ça fait moins 9 demi le tout au carré, moins 4 facteur de 3 quarts facteur de 6. Quand on appuie sur la calculatrice, ça donne 9 quarts, simplement. Et la racine carrée de d'état, ça fait 3 demi. Vu que d'état est positif, il y a deux solutions. x1 égale à moins b moins racine de d'état sur 2a et x2 égale à moins b plus racine de d'état sur 2a. Donc, on remplace. Le b, c'est 9, c'est moins 9 demi. Donc, le moins b, ça fait 9 demi. Moins maintenant la racine carrée de d'état qui est 3 demi sur 2 facteur de 3 quarts. Quand on appuie, ça fait 2 ici, ici, ça fait 4. Donc, on déduit le signe de la dérivée. Fonction polynôme de second degré, signe contraire de a entre les deux racines. Le a, c'est 3 quarts, c'est le signe plus, et le signe contraire de plus, c'est moins. C'est pour ça qu'il y a moins ici. Après, on a plus ici, on a plus. On peut déduire de ce tableau-là le tableau de signe de la dérivée. Pardon, le signe de la dérivée.
pour moins d'infini à 2, union 4 à plus infini, la dérivée est positive. Et entre 2 et 4, la dérivée est négative. Du coup, on peut dire que f est croissante sur moins d'infini à 2 et sur 4 à plus infini. Et on peut aussi dire que... Putain, je parle beaucoup. C'est bon dans les commentaires? Je suis en train de parler pour... Donc, je disais que sur... Comment on appelle? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Sur 2 à 4, c'est décroissant. Ce qui a permis de faire le tableau de variation. Les limites, on a mis les limites. Maintenant, le 2 qui est là, c'est l'image de 2 par f. C'est-à-dire, on a calculé f de 2, ça a donné 2. On a calculé f de 4, ça a donné 1. C'est fini. Après le tableau de variation, maintenant, la question suivante, on a dit de démontrer que l'équation f de x égale à 0 n'admet aucune solution sur l'intervalle 2 à 4. C'est ce qu'on a fait. On a démontré que, on a remarqué que sur l'intervalle 2 à 4, f de x avait pour minimum 1. Et si ça a pour minimum 1, ça veut dire que si ça appartenait à 2 à 4, f de x est supérieur ou égal à 1. Donc, comme 0 est inférieur à 1, f de x ne peut jamais prendre la valeur 0. Du coup, l'équation f de x égale à 0 n'admet pas de solution. Après ça, on a dit de démontrer que ça admet une unique solution sur R. C'est ce que j'ai fait tout de suite et puis j'ai expliqué d'entrée de jeu. C'est ça. Maintenant, la question d'après, on a demandé d'encadrer alpha à 10 exponents de 2 près. Donc, on a pris le moins 5 et puis le moins 4, c'est au feeling que j'ai pris. Hein. Quelqu'un d'autre aurait pu prendre de moins 10 à 20. Voilà. Moi, j'ai essayé de voir à peu près. Donc, de moins 5 à 5, on calcule les images et on regarde le signe. L'image de moins 5 est négative, etc. Jusqu'à 5. Et là où ça change de fil, ça veut dire que alpha est quelque part ici, entre 0 et 1. Maintenant, comme on a dit à 10 exposants moins 1 près là, je dois arriver encore, c'est-à-dire 1, 0 et 1, je vais prendre les mêmes décimaux d'ordre 1. 0,1, 0,2 jusqu'à 1. Il fait la même chose. Vous allez remarquer que ça fait aussi à partir de 0,8. Donc, alpha est compris entre 0,5 et 0,8. Vous appelez ça théorème de valeur intermédiaire. Voilà. Game over. Commentaire. Il n'y a pas de commentaires. C'est fini. On passe à la question suivante. On passe à l'exercice suivant. Parce que ce n'était pas une question, c'était un exercice. Je dis, j'ai un souci avec. Je dis, je ne sais pas. Vraiment, hein. J'ai un bon exercice ici, mais l'exercice n'est pas en entier. Tant que c'est bon, c'est essentiel. Vous dites quoi? Et tant que c'est bon, c'est essentiel. Ce n'est pas en entier, tu ne comprends pas? Ah, ici. Si ce n'est pas en entier, le peu qui est là, on peut essayer ça. Non, attendez. Mais c'est quoi le bien du coup ici? C'est pas en entier. Tant que c'est dur, c'est ça qui est bon. Ah, mais c'est bien bizarre ça. Vous êtes éliminateur là même. Putain. Ouais, ça veut dire, moi, ça me fait pas confiance. Mais vous avez fait ça. Non, rien. Et qui? Il faut changer ta photo de profil là. Hein? Moi, je reste comme ça. C'est quoi si moi, je mettais la photo? Regarde sur moi. Elle fait son visage, André peut frapper quelqu'un. Ah, moi qui ici? Moi, personne ici. Chikina, mais merci de venir. Et puis, Amina, c'est les gens. Elle descend sur toi là-bas. Et... Tout est la nouveauté ici. Attendez, monsieur, hier, oui, c'est un live. J'ai dit mon téléphone était déchargé, vous ne m'avez pas cru. Moi, t'es pas là. Ok, voilà. Étudiez la limite de f au bornes de son ensemble de définitions. C'est la première question. Déjà, cette question-là implique quelque chose. Ça implique quoi? Attends, c'est réglé.
Ah, ben, Monsieur, il peut faire. Non, seulement, il peut gérer ça. Ça, Ok, c'est c'est bien, comme aïe. ça. Comme tout le monde peut faire là, on va partager. Ok. Donc, on commence par Orochimaru, tu fais la première question. Aminata, tu suis. El Salvador, tu suis. La Fraîche, tu suis. Et ensuite, Ok. ok. Donc, DDF égale à quoi déjà? DDF égale DDF. à R privé de 1. Oui, mais il faut traduire en intervalle. Sinon, les gens vont commencer à te poser des C'est questions où on a eu moins alors d'infos. moins l'infini, l'intervalle ouvert moins l'infini, ouvert C'est en 1. Orochimaru, non? C'est Orochimaru qui a la parole C'est pas d'abord. Non, Oshimaru qui fait. ok, on y va. Tu dis quoi? C'est pas Oshimaru qui fait. Donc, tu C'est laisses qui? tomber, c'est ça? C'est Orochimaru, non? Non, monsieur, il veut faire, c'est quelqu'un qui parle à ma place. Orochimaru, c'est toi qui fais. Vas-y. Oui. Euh, un, fermé, oui, c'est ouvert. C'est ouvert. On Ouais, peut il y pardonner ces erreurs-là aux autres, mais à toi, là, je ne peux pas pardonner ça. a un, à plus infini. Voilà. Maintenant, toi, tu vas faire la limite en moins infini et en plus infini. Quelqu'un d'autre va faire la limite en un à gauche et à droite. Ok. D'accord. La limite lorsque x tend vers plus moins l'infini et f de x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini et moins 2x carré sur x 3x sur x moins 1. Je dois faire la limite lorsque x tend vers moins l'infini et moins 2 carré sur x. Ce qui va faire la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2, ça fait moins 2. Non, ça fait plus infini. Ouais, ça fait la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2x. Ce qui va faire plus infini. Ok. Maintenant, la limite en plus infini. La limite en plus infini lorsque x tend vers La limite. limite lorsque x tend vers plus infini Après simplification, ça donne limite de qui? de moins 2x. Ça fait moins x. Et moins D'accord. infini. Ça fait moins l'infini. Voilà. Voilà la question. Et comment on Vous-même, appelle? vous-même, quand vous voyez quelque chose, ça, il a fait quelque chose de beau. On a qu'à Ah, dire monsieur. non, partage, non. Aïe. Mais si c'est comment tu t'appelles là, ces questions, aïe. Non, pour moi, c'est pas une question. Hein. Ok. Dans les commentaires, c'est bon. Dans les commentaires, tout le monde est d'accord avec ça là, non? Euh, Dans les commentaires, tout le monde est d'accord avec ça, non? Ok, merci. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va passer à la personne suivante. Et El Salvador. El Oui, monsieur. Salvador. Voilà, c'est à toi. La limite en un et à gauche. Oui, monsieur. La limite à gauche, à droite en un. Ok, à gauche. Limite, lorsque x tend vers 1 à gauche de f de x. Hein? C'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 Mhm. à gauche. Mhm. Ici, on remarque que le dénominateur, là, on a 0 lorsqu'on remplace directement. D'accord. Et le numérateur donne 1 lorsqu'on remplace directement. Très bien. Donc, ici, on va faire descendre le numérateur. Facteur, facteur moins 2x carré plus 3x multiplié par 1 sur x moins 1. Mhm. Ce qui fait quoi? Voilà. Ce qui fait moins l'infini. Ok. Car limite lorsque x tend vers 1. Voilà. Voilà, ça donne 1. 1. D'accord. X moins 1. Mhm. À gauche, ça fait moins l'infini. Donc, par produit, ça fait moins infini. Oui, oui. Ok.
On fait la même chose. Oui, oui. On fait la même chose. Du coup, ça fait quoi? Ça fait plus infini. Ah. X avec 1 à gauche. Le moins 2x carré plus 3x. Ça fait toujours 1. Et l'autre fait plus infini. À droite. Ok. Donc, c'est fini. On va récapituler. Limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini nous a donné plus infini. Nous a donné plus infini. Et limite de f de x lorsque x tend vers plus infini nous a donné moins infini. Limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure nous a donné moins infini. Et limite de f de x quand x tend vers 1 par valeur supérieure donne plus infini. Oui, monsieur, moi, il n'y a pas de méthode pour faire ça. Tu fais quoi? Vous calculez les limites à gauche et à droite. Bon, c'est l'application directe du coup, moi je suis en train de faire. Non, ça, genre, il avait dit au numérateur, ça faisait 1 an. Et puis le dénominateur, ça fait 0 non. Réel sur 0, ça fait infini. Si c'est à gauche, ça fait moins infini. Ça, la propriété de réel sur 0 là, vous avez vu ça où? En terminale, Oui, mais quand on dit réel sur 0 là, ça découle de ces propriétés là en fait. Parce que en classe, on les a dit limite de 1 sur x moins a lorsque x tend vers a égale à infini par valeur inférieure et plus infini par valeur supérieure. Donc c'est ça là, on aimerait faire apparaître. ah, ok. Ok, maintenant on dit, après la question, on dit déduisant que la courbe représentative de la fonction admet une asymptote verticale dont on donnera une équation. Cette question là, c'est pour Aminatou. Mais c'est après ça, Aminatou. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Au vu des résultats des limites là, tu vois asymptote ou bien tu vois pas asymptote? Je vois asymptote. On va dire la limite lorsque x tend vers 1 de f de x donne infini. Limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure égale à moins infini et limite Limite lorsque x tend vers à droite égale à plus infini. Donc quoi? Alors la droite d'équation admet une asymptote verticale à CF. Attends. C'est la droite La droite d'équation. d'équation x égale à 1. On n'a qu'à aller doucement. C'est la droite d'équation x égale à 1 qui admet une asymptote. Waouh, c'est la courbe qui admet une asymptote. La droite d'équation x égale à 1 admet une équation verticale à gauche et à droite. Pour reformuler, c'est pas ça. C'est la courbe CF. alors, Une asymptote verticale ou bien horizontale? Verticale. D'équation. X égale à 1. Voilà. X égale à 1. Voilà, c'est fini. Maintenant, on va passer à la question 2A. La question 2. Tu dis? Moi, je n'ai pas compris. Nous, ce qu'on nous a montré, on dit que la droite, là, c'est elle qui admet une asymptote à CF maintenant, à la courbe. Non, c'est faux. Ah, ça ne dit pas. Non, c'est toi qui es en train de te tromper. On vous a jamais appris ça. Non, jamais. C'est impossible. C'est la courbe qui admet la droite comme asymptote. OK? D'accord. Voilà. C'est la courbe qui admet la droite comme asymptote. C'est comme si nous étions dans un cas... Bon, je dis n'importe quoi. Hein. Voilà X et puis voilà Y. Et par exemple, nous avons une courbe qui fait... Pardon, je viens. Nous avons une courbe qui fait ça. Voilà. Et par exemple, j'ai une droite, par exemple, qui
passe ici comme ça. On voit que... Oh, vraiment, j'ai trop touché. Bref, on voit que quand la courbe évolue, elle commence à se rapprocher de la droite. Oui. Donc, elle évolue asymptotiquement à la droite. Donc, la droite qui est ici, là, elle est asymptote à la courbe. Oui, je t'écoute. Non, monsieur, je voulais dire, comment on appelle? On peut dire aussi que la droite est une asymptote à CF, non? Oui, évidemment. Oui. Oui, c'est ce qu'elle a voulu dire, mais là seulement qu'il voulait qu'elle n'a dire. pas dit. Ah Non, non, c'est pas ce maintenant, que tu as dit. là, tu as dit que La droite admet une asymptote. tu as dit que la droite admet. En temps, c'est la Voilà, coupe qui admet. Mais Si quand tu tu dis veux la mettre la droite- droite devant la coupe, tu dis que la droite est une asymptote. Si tu Moi, dis je la trouvais droite... que la droite d'équation X égale à 1 admet une. C'est ça, non? Non, non. La droite est une asymptote. D'accord. Voilà, maintenant la coupe, elle admet une asymptote. D'accord, je comprends. La droite d'équation x égale à temps est asymptote. Ok, maintenant on n'a qu'à passer au suivant. Voilà. Comment il s'appelle? On va donner la parole à quelqu'un d'autre maintenant. Oui, c'est toi, non? Et ça, alors. Comment quelqu'un peut s'appeler Moi? Judo? Judo, vas-y. Approchez. Allons-y. Comment il s'appelle? Fawaz. Ok. Oui. Tu vois la fonction, c'est visible, non? Allô? Au revoir, monsieur. Celui à qui la question est destinée là, est-ce que tu vois? C'est à moi, non? Ouais, c'est à toi. Oui, oui, va. Ok, on Ok. veut... Bon, Une minute de réflexion. maintenant, on va par la division Monsieur, il euclidienne. veut répondre. La division euclidienne. Attends ton tour, mon ami. Tu dis quoi? Attends ton tour, mon ami. Tu dis quoi? Attends ton tour, mon ami. Tu dis quoi? Tu disais? Tu disais? Tu vois, non? Vraiment. Monsieur, il veut répondre. Ouais, vas-y. Bon, on veut trouver les réels A, B puis C. Ok, donc Oui, ça on dit- fait moins 2x carré. Monsieur, moi, je vois. Mais pourquoi il a la parole? Plus Pourquoi il 3x. parle plus? On t'entend pas. Il veut qu'on fasse quoi? Il veut faire la division euclidienne. Moins 2x carré. Allô? Monsieur, Il dit il veut faire quoi? Celui la question, il veut faire quoi? la division euclidienne. Ok, il veut faire division euclidienne, donc division euclidienne. Ah, c'est lui. Bon, moi, je veux la division. Pourquoi vous voulez faire par multiplication? Donc, moins 2x carré. À qui la question a parlé? Il veut faire division euclidienne. Il n'a qu'à faire la division euclidienne ou bien? Mais c'est pas lui qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui a parlé. Attends, donc c'est pas lui qui a parlé. C'est pas lui qui a parlé. Non, Orochimaru, il a dit que lui veut faire la division euclidienne. C'est moi qui ai parlé. Est-ce que ça concerne? Comme mon gars qui s'appelle Migatos ou bien quoi. C'est pas lui qui a Oui, parlé. oui. Non, c'est Non, c'est Fréchet pas moi. qui parlait d'abord. C'est Fréchet qui parlait d'abord. Encore c'est fraîche. Ouais, vous êtes Ah, battu. mais c'est ce qu'il a dit. C'est fraîche qui parlait.
La fraîche. On peut avancer? Oui, monsieur. Ok, allons-y. Qu'est-ce que vous en dites? Et sa connexion Oui, est on un peut peu avancer. mauvaise, monsieur. Ok, quelqu'un peut prendre le relais pour faire la Ok. division? On a moins 2x carré plus. Vraiment. Non, nous, on ne voit pas ça Il là. dit Quoi. qu'il a une mauvaise connexion. Ok, il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à 3x. bras, quelqu'un d'autre va monter. Naka Boué. Bon, Ouais, il n'a qu'à monsieur partir. Edford, Allons-y. Et comme on n'appelle pas, quoi il faut va, multiplier x pour avoir 2x au carré? Moins 2x au il va carré. 2 fois. Il va 2x. Moins 2x, non? Il y a moins 2x. Oui, moins D'accord. 2x. Maintenant, moins 2x fois x, ça fait moins 2x carré. Ça vient ici, ça devient plus 2x carré. J'espère qu'on se comprend. Monsieur. Moins 2x fois moins 1, ça fait plus 2x. Ça vient ici, ça devient Moins 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 2x. 2x. Ça me fait 0. Ici, ça me fait x. J'espère qu'on se comprend. Maintenant, par quoi je multiplie x pour avoir x? Il va une fois. Voilà, plus 1. 1 fois x, ça fait x. Ça vient ici, ça devient moins x. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Ça vient ici, ça devient plus 1. Du coup, il me reste 1. Ouais. Les gens ne comprennent pas. Donc, j'ai moins 2x au carré plus 3x sur x moins 1 égale à quoi? Moins 2x plus 1 Plus 1. Plus 1 plus multiplié par Plus 1 sur x. x moins- moins 1. C'est bon? Par monsieur. identification. Voilà, par identification. On a 2 points. A égale à quoi? Moins 2. B égale à quoi? 1. Et C égale? Et c'est aussi égal à 1. Très bien. Mais on peut faire une autre méthode, non? On n'a qu'à faire l'autre méthode là, ça te gratte trop. Ça me démange trop, même. Je jure. Euh, Hein? on fait, quand on a nos mêmes dénominateurs, ça fait C. C. Voilà, ça fait C plus. Ah, C'est- je mets quoi ici? A, x facteur de quoi? Facteur X moins 1. Plus B facteur de quoi? Facteur X moins 1. Plus ça. Plus C. Ah. Ouais. Donc ça fait Mhm. AX carré Mhm. moins AX Mhm. plus BX moins B plus C. Ok. Donc ça fait AX carré Ouais. plus B moins A Ok. X moins B plus C. Ok. Donc, par identification, on a, c'est ça, non? Mhm. Monsieur. On a A, non? A, Égal. Après A, on a moins A plus B. Moins A plus B égale. Ensuite, on a moins B plus C. Bien, tu dis A égale à quoi? A c'est égal à moins 2 Et moins A plus B serait égal à quoi? à 3 Et puis, moins B plus C serait égal. à 0. Ok. Donc, 1, 2, 3. 1 Donc, dans 2 donne quoi? ça équivaut à dire B Ça fait 2 plus B égale à 3, non? équivaut à dire B. Égale à quoi? Mais c'est erreur. C'est plutôt moins. Moins 2. C'est B moins A. Égal à 3. Non, c'est ça. Ah oui, 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 C'est ça, c'est ça. On a remplacé le A C'est par ça, moins c'est 2. ça. Ouais, c'est ça. Allez. Ok, ça donc fait B ça. va faire 1.
Ok. B égale à 1. Maintenant, dans 3 donne. Il va faire 1 aussi. C égale à 1 aussi. Égale à 0, implique que C égale à 1. C'est ça, non? Monsieur. Là, dans le résumé, le point A égale à moins 2, B égale à 1 et C égale à 1. Ça, c'est plus logique. C'est les deux qui sont vrais. Moi, je préfère ça la même. Je préfère ça la même que. Ça veut dire que vous n'avez pas compris l'autre là. On a compris. Mais ça ne me plaît Il y a pas. un qui est plus long que 1. Ah, tu vois, non? Il y a un qui est plus long. Moi, je préfère Je fais la 15, méthode là. 2, ça me fait 7. 7 fois 2, ça fait 14, ça fait moins 14. Il me reste 1. Donc, je peux dire que 15 demi, ça fait 7 plus 1 demi. Même chose qu'on a fait dans l'autre méthode là. Donc, c'est fini. On a dit maintenant que étudier, déduisant que C admet en plus infini à moins infini une asymptote D dont on donnera une équation. Déduction. Alors, on va dire soit quoi? Soit D, la droite d'équation. Qui va parler? Soit D, la droite d'équation. Y égale à quoi? Oui, gars. Non. Y égale à moins 2x plus 1. Plus 1 sur YouTube. Non, il n'y a pas plus quelque chose ici. C'est moins 2x plus 1 et puis c'est fini. Ah, ouais, c'est vrai. Voilà, le but c'est de montrer que cette droite-là est asymptote à C. C'est bon? La vieillesse. Tu as ta canne avec toi? Ah, monsieur. Vas-y, là, c'est la vieillesse. C'est bon, on peut avancer? Ouais, avec ça. Donc, du coup, on va faire quoi? F de La- x moins, entre parenthèses, moins 2x plus Plus 1. 1 égale à quoi? Moins Égale. 2x plus 1 plus 1 sur x moins 1 plus Moins. 2x moins 1. Moins fois moins, ça fait plus. Moins fois plus, ça fait moins. C'est bon? C'est bon? Monsieur. C'est qui est égal à quoi? Bonsoir. 1 sur x moins 1. X moins 1. Ça peut aller? Monsieur. Limite de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers plus infini, ça fait quoi? Ça fait 0. Et limite de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers moins infini, ça fait quoi? Et plus, oui, moins infini, ça fait quoi? 0 aussi. Ça fait 0. Donc, nous allons écrire que limite de f de x moins 2x plus 1 lorsque x tend vers plus infini égale à 0 et limite de f de x moins 2x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini égale à 0. Alors quoi? La droite D, on est d'accord? Asymptote oblique. Voilà, est asymptote. On aurait pu rappeler l'équation ici, il n'y a pas de souci. Asymptote oblique à C. Moins l'infini et plus infini. C'est bon? Ça peut aller? Ouais. Voilà. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Nous allons essayer de découvrir ça ensemble. Allons-y. Voilà. J'ai la fonction qui est moins 2x carré plus 3x sur x moins 1. X moins 1, x moins 1.
Et la droite d'équation y égale à moins 2x plus 1. Je vais passer la courbe. Voilà la droite. Voilà comment on appelle la courbe qui est là. Maintenant, la droite serait en rouge, je crois. Voilà. Vous voyez, Monsieur, moi, il y a une calculatrice là. la droite, là, vous voyez que c'est en rouge. Pour laisser la calculatrice, ça tient à comprendre ce qu'il y a sur l'écran là qui est ici. Vous voyez, non? Vous voyez, non? Monsieur. En moins d'infini, là, vous voyez que c'est assez court. Et même déjà, quand on regarde, on peut déjà donner la position relative. Ouais. Quelqu'un peut donner la position relative? Vas-y. Tu dis on roule et puis tu parles pas. Quelqu'un voit? Mais ça veut dire que la coupe est en dessous, non? Où? À partir de quel intervalle? Monsieur, de moins infini. De moins infini à quoi? De moins infini à 0. De moins infini à 0. Qui est en dessous de D? C est en dessous de D. Très bien. Et de 0 à plus infini? Et 0 en plus infini, C est au-dessus de D. Voilà, c'est ça. Mais ce n'est pas 0, c'est plutôt 1. Oui, 1. Parce que c'est à partir d'ici. C'est à partir d'ici que ça passe ici. Là. Ah. La vieillesse. Le vieux. La vieillesse, il a oublié tout ça. Hey, God. Tu peux oublier. Ton visage que j'ai oublié. C'était ça. Maintenant, on va passer à la question. Il est à la retraite à l'air. Ah, tu vois, c'est exactement ce que j'ai donné là. Petit B maintenant. Petit B, on va donner la parole à la personne qui vient de monter. Son bon arrivée. Bon? Alino? Dieu. Oui, allons-y. On va étudier le signe de x moins y. Ok, donc je vais dire soit h de x égale à f de x moins 2x plus 1. C'est égal à quoi? On a eu 1 sur x plus 1. Voilà. 1 sur x moins 1 plutôt. X moins 1. C'est ça, non? Monsieur. Monsieur. Tout x appartenant à quoi? R étoile 1 est supérieur à 0, non? C'est ça. Donc le signe est celui de qui? X moins 1. X moins 1. C'est bon? Monsieur. Maintenant, je fais quoi? X moins 1 s'annule en 1. Tu dis quoi? Il dit x moins 1 s'annule en 1. Donc déposer égal à 0, c'est ça? C'est ça. X moins 1 égale à 0 implique que x égale à 1. Quel signe ici? Moins. Plus. Ok, donc qu'est-ce que je peux dire? Je dirais que tout point x appartenant à moins l'infini. 1. Oui. H de x est supérieur à 0. Inférieur à 0 plutôt. Ce qui veut dire que? Ce qui veut dire que la courbe CF est en dessous de la droite D. Ok. Deuxième point. Tout point x appartenant à 1 plus infini. H de x est supérieur à 0. Alors CF est au-dessus de la droite D.
Ok. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, il peut arriver que l'autre soit en bas et puis l'autre soit en haut. Effectivement. C'est ça qui est on est deux travail. Voilà. Tu as vu, faut te taire. Maintenant, après, on dit d'étudier les variations de f et de dresser son tableau de variation. On va donner la parole à William. Fabiola, c'est Urushimor qui est en bas là. Mais ça fait que c'est nous qu'on n'a pas fait, allez-y. Tu vois? On va partager cette question. Restons. Ok. Comment on appelle? Mon nom, je quoi dans ta bouche. William. Oui, monsieur. Ouais, toi, tu fais la dérivée et puis quelqu'un d'autre va étudier le signe de la dérivée. D'accord. Intéressant. Ok, nous avons f de x égale. Je rappelle, tu vas utiliser quelle version? La version gratuite ou bien la version premium? La version gratuite, monsieur. Il y a la version gratuite qui est là et puis il y a la version premium qui est là. Tu vas utiliser cette version pour dériver ou bien cette version? Tu dis? Version gratuite, monsieur. Version gratuite. Ok, à fond. Donc, du coup, on met moins 2x au carré plus. J'espère que tu connais ta propriété. Tu allais choisir cette version. Bref. X en allons-y. Donc, on va utiliser quelle propriété? Monsieur U sur V. Ok. Donc, pour tout x appartenant à grand R étoile, x égale. Grande barre de fraction. Je mets quoi ici? Moins 4x. Non, pardon, faut aller c'est juste ce que tu veux dire. Mais je préfère que tu écrives et tu mettes les primes d'abord. Et puis à la deuxième ligne, là, tu vas dériver. Ok, d'accord, monsieur. Donc, ça fait quoi? Donc, ça fait moins 2x carré plus 3x. Facteur de Prime, non? X moins 1. Plus. Non, moins. Prime de x moins 1. Facteur de. Pourquoi tu ne mets pas les primes? Ou bien chez toi, on ne dit pas prime. Prime. Si monsieur, on dit prime aussi. Prime. Non, pourquoi toi, tu ne dis pas? Ah, mais c'est désolé. Facteur de moins 2x carré plus 3 sur x moins 1 au carré, le tout au carré. Ah, je pensais que c'est toi aussi, on ne dit pas carré. Elle dit ah. Voilà. Maintenant, ici, on a quoi? On a moins 4x plus 5. Non, c'est 3, j'ai écrit. Donc 3 ressemble à 5. Ah, ok. Ah, ok. Plus 3. Ok. X moins 1. Ok. Moins. Ça fait 1, 1. Moins 1. Bon, on peut laisser ou bien, monsieur? Ok. Facteur de moins 2x carré plus 3x. Égal. Ok. Moins 4x carré plus 4. Comment? Plus 4x ou bien plus 4? Plus 4x. Plus 4x, oui. Plus 4x, monsieur. Plus 3x. Oui. Moins 3. Plus 2x carré. Ouais. Moins 3x. Ok. Ça fait moins 2. Bon, monsieur, on peut d'abord regrouper les x carrés ensemble. On est en terminale, vas-y en même temps. Ok, d'accord, monsieur. Moins 2x carré
7, ça fait 7, moins 3. Là, ça prend déjà. Moins 4. Oui. Plus 4x. Ouais. Moins 3. Voilà. Il a accompli sa mission. Quelqu'un d'autre maintenant pour signe de la dérivée. Tom Cruise, mission accomplie. Et 13 octobre. C'est Salma. Ah, Salma. Yeah. Le 13 octobre, fallait mais 15 avril. Ton problème. Elle veut nous annoncer son anniversaire pour aller ici. Pourquoi dire Tu es au courant maintenant, donc j'attends mon cadeau. les cadeaux, c'est ce que tu veux. Il y a fouille. C'est vrai, c'est rien. Il n'y a pas de souci. Elle t'a envoyé cadeau. Et toi, tu as boqué, non? Je suis à boire, que tu veux que je sois où? D'accord, faut me parler doucement, d'accord? Ah, yeah. Tu es nerveuse aujourd'hui, d'accord? Je suis nerveuse. Aïe. Tu as boqué, oui, non? Je suis à boire. Il faut parler doucement, tu peux pas dire on en parle. Vous ne devrez pas régler vos comptes ici. Hein. On vous connaît. On vous connaît. Mais ça a changé. Faut trouver signe de la dérivée, on va quitter ici. Moi, c'est tout ce que je veux. Je ne veux que le signe. Mais ça a quel souci? Je peux faire, s'il vous plaît, je peux faire. Je peux faire. Salma, allons-y. Monsieur, mais quel que soit is appartenant à R, is moins 2 et is moins 1 le taux carré. Instructement. Supérieur à 0. Supérieur à 0. Is 2 et moins 2 is carré plus 4 is moins 3 égale à 0. Ça, moi, t'as perdu la main. Non. Donc celui. T'as perdu la Le main. signe. C'est pas beau, hein? Donc celui. Le signe de la fonction F de ADX est celui du est celui de numérateur. Voilà. 2 is carré plus 4 is moins 3. Quand ils l'ont laissé là où elle est là, c'est pour ça qu'elle ne se rappelle plus. Continue au savoir. Maintenant, on fait quoi? Mais ça va être discriminant. Parce que is moins 3 égale à 0. On a d'état égal à quoi? A au carré. B carré. B carré. B carré moins 4AC. Monsieur, B carré moins 4AC. Tu veux que j'écrive la B formule? carré moins 4AC. Il veut corriger les heures et puis Mais c'est dit 4 au carré. A au 4 carré. is. Elle dit 4x. Mais c'est dit 4 au carré. Salma, c'est bon, faut te reposer. Quelqu'un d'autre va faire. Quand tu seras concentré, tu vas Mais répondre. c'est un fait. Mais c'est un Je sais pas fait. ce Mais qu'ils sont en c'est train de faire là-bas. Laisse tomber. Je vais faire. Salma, laisse tomber. Mais c'est vous, Mais c'est je vais faire. Mais c'est un fait. mais c'est vous, vous voyez pas que ça bouge lui. Je peux faire. Mais c'est un fait. Elle sait ce qu'elle Mais c'est dit. 4 carré. Mais ça veut Laisse tomber, dire. quelqu'un d'autre va faire. Quelqu'un d'autre. Allez, à savoir est parti. Elle sait ce qu'elle fait là-bas. Allons-y, Je suis quelqu'un là. d'autre. Il a pas fait doucement. Mais c'est 4 4 carré. carré moins 4 Moins 4 fois 2 fois 2 et fois moins fois 2 2 fois moins 3. Non, c'est fois moins moins 2. 3. Ça fait 16 moins plus 8 monsieur. En 6. 24. 4 fois 6, ça fait quoi? 8 fois 3, 24. 24. Moins quoi? Ça fait moins 8. 4. Ça fait moins 8, moins 3. C'est inférieur à 0, non? Monsieur. Si le discriminant est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au signe du problème? Monsieur. Oui, vas-y.
Si le discriminant est inférieur à 0, le signe du polynôme dépend du A. Oh, le A est comment? Négatif. Il Négatif. n'y a pas de solution. Non, c'est du poisson. Voilà. Aïe, ah ouais, il y a quoi? Aïe. Voilà du A. Négatif. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tout plus appartenant à R privé de 1, F' de X c'est comment? Strictement inférieur à 0. Voilà. Donc, on va donner la parole à quelqu'un d'autre pour donner le tableau, le sens de variation. Décroissant. Monsieur, il y a une question. Oui, je Monsieur a sais. terminé, non? C'est même il a Vas-y, fini pose ta question. Est-ce que l'ensemble des définitions de la fonction est forcément le même que celui de sa dérivée? Pas forcément. Pas tout le temps. D'accord. Généralement, l'ensemble de dérivabilité est plus restreint que l'ensemble de définitions. C'est-à-dire? L'ensemble de dérivabilité est compris dans l'ensemble de définitions. Ah, ok. Par exemple, si l'ensemble de définitions c'est A, par exemple, et l'ensemble de dérivabilité c'est B, on a forcément B inclus dans A. Ok, ok. Donc, signe de F+. Et sens de variation. Qui est chaud? Oui, monsieur. Allons-y. Pour tout X appartenant Vas-y directement. F est comment? F est strictement décroissante sur R. Non, 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 non. Sur quoi? Sur un R privé de 1. Je ne peux pas dire ça. Si mon est fini à 1, vous êtes d'accord? Ah ouais, il ne peut pas dire ça. Il va t'enlever les points AI. Ah ouais, tu ne peux pas dire ça. Ça peut aller? Monsieur. Voilà, maintenant tableau de variation. C'est bon, hein? Moins. Plus. C'est moins. Moins, hein? Moins, monsieur. En tout cas, moi, il ne parle pas. Monsieur, il n'a pas vu. Donc, ça fait la limite à moins infini avait donné quoi? Moins infini. Plus infini, hein? Et la limite en plus infini nous avait donné moins infini. Non, infini. Maintenant, la limite en 1 à gauche a donné moins infini. Infini. Et à droite, ça a donné plus infini. Tout est plausible, hein? Puisque ça cadre avec... C'est bon? C'est logique. Voilà. Maintenant, on dit de construire la courbe et ses asymptotes. Aïe. Martin Bonnet, la courbe. Moi, je n'ai pas vu courbe, hein? Je n'ai pas prévu courbe. Ok, ils disent de construire la courbe et ses asymptotes. Est-ce que... Question 4. Bon, courbe là, on a déjà fait ça. Je viens de faire ça. Hein. Oui. Vous vous rappelez? On se rappelle. Oui, De la calculatrice, non? dans la calculatrice. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça qui est là. Monsieur, est-ce que c'est bon? Vous dites? Monsieur. Oui, c'est bon. Maintenant, pour la construction, on vient de commencer, on ne va pas se mettre à construire. Monsieur. Monsieur. Oui. Après ça, j'ai une petite limite. Donc, merci, c'est terminé. Il faut laisser ça là-bas fini.
C'est fini? Mais c'est pour ça qu'il dit après ça. C'est fini, voir papier millimètre. Monsieur, ma limite, c'est comment? C'est quelle limite? C'est une limite sur les cosinus. Ok. C'est comme ça, on fait depuis le téléphone se décharge et puis on coupe live là. Tu n'as pas à attendre, on va avancer. Hein? Monsieur Fabiola va vouloir attaquer l'actrice. Comme tu décides de finir, il faut le laisser voir donner. Il y a un autre S6 31. Avant de Bon, commencer, on fait ça chape pour quitter le site. Toi, tu y vas? Il parle de chicken, il n'a qu'à descendre. Ah, ok, je crois que tu parles de moi. Et puis si je parle de toi, tu veux faire quoi? Fabiola, bouche maintenant. Pas Fabiola, Salma. Tu vois, non? Alma, tu vois les gens qui sortent, non? Ah, monsieur, non, Alma, comprends pas. tu vois, non? Monsieur, Non, je connais Fabiola tout à l'heure, bébé. Non, je connais Fabiola tout à l'heure. Fabiola, suis-nous maintenant. Pardon. La raison pour laquelle on a abandonné à border la fausse en même temps. c'est pas Fabiola qui dit dans le commentaire là que monsieur la néglige, on dirait Big Vert. Fabiola, la fille à la voix d'or, comment elle peut oublier? Ah, on peut faire ça. Monsieur ne peut pas faire ça. Fabiola, viens ici avec ta voix en or. Monsieur va nous dire de suite. C'est pas qu'on va d'une fille, on dirait ça fait par là. Comment ça dit je la néglige? Je ne peux pas te négliger. C'est impossible, c'est absurde. C'est comme 1 égale à 2. Tu vois, non? Allons-y. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Fabiola. Tu vois qui s'est vu comme ça. Nous, on a vu que tu n'étais pas connecté, donc on n'a pas voulu te déranger en fait. Sinon, on t'a vu. Moi, j'attendais juste que tu fasses une demande pour t'ajouter. Il y a quelqu'un qui est jaloux ici. Comment tu peux être jaloux de Fabiola? Est-ce que tu as ta voix de Fabiola? Il y a ça, mais jalouse. Moi, je ne suis pas jalouse. Elle a été remplacée. Je ne suis pas remplacée. Ou bien. Ok. Bon, les gars, voilà la fait qui est là. Racine cubique de ça, là. On dit de calculer sa limite. On va transformer, nous. Qu'est-ce qu'on a besoin de transformer? On remplace dedans simplement, non? On va remplacer le pouvoir. Oui. Là, moi, je fais les loups transformations. Alors, C'est pas grave. Voilà. Monsieur. 2 au cube, ça fait 8, non? 8 plus 24, ça fait quoi? Ça fait 32. Ça fait 32. C'est ça, hein? 32 là, ça fait. Comment on appelle? 4 racines de 2. C'est pas racine carrée, attention. Hein. C'est cubique. Ouais, c'est 4 fois racine de 2. Tu dis quoi? Ça fait 4 fois racine de 2. En tout cas, ça fait 32. Monsieur, c'est pas égal à 32 facteur 1 tiers. Vu que 32, voilà. Ça fait 16. Yeah. Voilà, c'est ça. Moi, c'est moi. Mais je vois pas l'intérêt. Est-ce qu'on peut transformer ça là encore? Voyons voir. Non, ça reste comme ça. Oui, mais... Moi, je ne vois pas de transformation, on peut faire à part LM. Non, on peut faire quelque chose. C'est égal encore à 2 puissance 3 multiplié par combien? Par 3, non? C'est 4. 4. Multiplié par combien? 4. Puisque 2 au cube, ça fait 8. C'est ça, non? 2 puissance 1 tiers fois 1 tiers, là, ça fait quoi? Ça fait 2. Donc, limite de racine cubique, je ne sais même pas c'est quoi ils sont. J'ai trouvé bonne chose, je suis allé choisir. Ils ont mis ça dans l'exercice d'approfondissement. En vrai, c'est quelque chose de égal à 2. Moi, je ne comprends pas. Quelque chose qui est facile, quand vous mettez ça dans l'exercice d'approfondissement. Ah, c'est ça, il faut faire. C'est tout qui est là. Bon, comment on appelle? C'est la même chose qui viennent. C'est même pas bon. C'est pas. On ne pouvait pas s'arrêter à 32 1 tiers.
Là, non. Monsieur, et ma limite. Je viens. Ok. Ça fait quoi? Ça va faire racine cubée de exposant 5 plus 2 par 3 exposant 3 moins 3 plus 4. Ici, là, est-ce qu'on peut parler du mono le plus haut degré? Oui. Mais attention, pas la manière dont tu penses là. Tu dois composer en fait. D'accord. Monsieur, vous faites quoi? J'ai juste mis exposant un tiers. Tu comprends, non? Ok, Je ok. comprends, vous êtes allé directement. Égal. On va justifier maintenant. Car la limite, je mets K ici. La limite de x puissance 5 plus 2x au cube moins 3x plus 4 lorsque x tend vers plus infini, ça fait quoi? Ça fait plus infini. Voilà, parce que c'est la limite du mono du plus grand degré. Voilà. Et la limite de grand x exposant un tiers. Lorsque grand x tend vers plus infini, ça fait quoi? Plus infini. Plus infini. Plus infini. Donc par composition, ça fait plus infini ou bien? Effectivement. Et c'est tout. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné ça. Non. Mais c'est quelqu'un demande si on peut dériver. Non, pas besoin de dériver ici. T'as pas besoin de dériver, mon ami. Le truc est trop évident pour que tu ailles te mélanger. Maintenant, pour faire quoi? Je sais pas. Monsieur, Oui. l'arrêt de l'hôpital, on peut appliquer sur les trucs seulement on applique, comme les fractions seulement ou bien sur tout. Non, la règle de l'hôpital, tu peux l'appliquer partout. Lorsque la règle de l'hôpital, c'est lorsque ça tend vers un nombre réel. Donc. Ouais. Voilà. Et puis, règle de l'hôpital, je ne peux pas l'appliquer dans un live où c'est destiné aux élèves de terminale. Mais moi, c'est en terminale, j'ai découvert ça. En tout cas, il n'y a pas ça au programme ici. C'est pas le même nom. Les gars, voilà la fin qui est là. Oh, ça, c'est quoi? C'est vrai. C'est vrai. On fait ça, c'est quoi? Poto! Poto. Oh, Il dit, on va faire Monsieur, ça fait. Il dit, est-ce que conjugué, il a tapé Poto. Non, il m'a Mais ça amusé, fait je me suis limite. trompé. Quand x tend vers 0, de x plus 1 exposant 3 moins 1 sur x. Et puis, Pas expression conjuguée, regardez bien. Monsieur, on a décomposé. On va remplacer, non? C'est racine cubique. Est-ce ok, on va remplacer. Et Il y a comment on un peu de variation aussi, il y a El Salvador. Ouais, ça fait forme indéterminée, je vois. On remplace, ça compte pas. Il y a El Salvador qui parle de peu de variation. Mais ça, on a décomposé. Voilà, c'est El Salvador qui a raison. Taux de variation. Merci. Taux de variation, vous avez raison. C'est ça, taux de variation. Donc, allons-y. Ça fait f de x. F de x égale à racine cubique de x plus 1. Ce qui est encore égal à x plus 1 puissance 1 tiers. Pour que les gens soient à l'aise. Maintenant, f de 0 égale à quoi? F de 0, ça fait quoi? Ça fait 1 exposant un tiers. Exposant un tiers. Ce qui fait quoi? Hein? Hein? Ça fait 1. Ça fait 1. Ça fait 1. Voilà, ça fait 1. Maintenant, f' de x égale à quoi? La dérivée, ça fait quoi? Ça fait 1 tiers. Par x plus 1. Exposant 1 tiers moins 1. 1 tiers moins 1, ça fait quoi? On ne voit plus là-bas. Hein. Voilà. Moins 1 tiers, c'est ça. Parce que la dérivée de ça fait 1. 1 tiers, c'est bon? oui, monsieur. Ce qui est encore égal à 1 tiers multiplié par 1 sur
x plus 1 puissance 2 tiers. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui est égal encore, si je vais filmer, on fait 1 sur 3 Quoi, racine cubique de x plus 1 au carré. Voilà, C'est ça. maintenant, qu'est-ce que j'ai limite de racine cubique de x plus moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Tu comprends? Ça peut aller? Ah ouais. Ça peut aller. Donc ça fait f' de 0. Ça peut aller? Ce qui est égal. Quand je remplace 0 ici, voilà f', je remplace 0, ça fait 0 plus 1, ça fait 1 au carré, ça fait 1, racine cubique de 1, c'est 1. Donc du coup, ça fait donc, limite de racine cubique de x plus 1 moins 1 sur x lorsque x tend vers 0 égale à 1 tiers. C'est bon? Ok. C'est la dernière limite du live. Limite. N'oubliez pas ma limite. Lorsque x tend vers 8. Racine cubique de x moins 2 sur x moins 8. Quelqu'un est chaud? Oui, j'ai. Ok, on va dire quoi? On pose f de x égale à racine cubique de x. F' de x. Bon, Je vais décrire. x puissance 1 tiers déjà. Maintenant, f' de x égale à quoi? Égale à x puissance 1 tiers prime. C'est égal à 1 tiers de x. Prime. 1 tiers. Non. Pour dériver, tu as donné le résultat, ça fait quoi? Ça fait moins 2 tiers. X puissance moins 2 tiers. Exactement comme ce qu'on a fait tout à l'heure là. C'est ça. Maintenant, on va chercher f de quoi? F de 2. 8 plutôt. F de 8. C'est égal à quoi? Ça fait racine cubique de 8. C'est ça, non? Oui, cher. 8 là, ça fait 2 au cube, non? C'est ça. 2 exposant 1 tiers. Et qui fait 2 puissance quoi? 2 puissance 3 sur 3. Et qui est égal à 2. Ok. C'est que moi, il baille ça, il sait que ça, c'est ça, moi. J'ai fait quoi? Toi-même, quand tu es F de x Il est pas 5. moins f de 8. X moins 8. C'est égal à quoi? Égal à f' de 8. Ok. C'est qui est égal. Ici, quand je mets 8, Ça fait 64. ok, Là-bas, ça fait. racine cubique de 64, ça fait quoi? C'est ça, c'est ça. C'est 4 au cube. Hein. 64 là, c'est 4 au cube. 8 au carré, ça fait 64, non? Ouais, 8 au carré, ça change plus, tu vois. La racine cubique de 64, c'est comme si j'écris 64 puissance 1 tiers. C'est ça, non? Ouais, il y a des gars qui disent que ça fait 1/12. Ça fait 4. 4 multiplié par 3. Ouais, 1 sur 12. Voilà. 1 12. Ok. Il suffit d'appuyer sur la calculatrice pour voir. Hein. C'est pas compliqué. C'est
terminé. Oui, maintenant, tu disais quoi? Ta limite là, c'était quoi? Voilà, on passe au jeu. On dit limite. Bien. Oui, limite de quoi? Limite lorsque ouvert plus 2. Tu dis quoi? Plus 2. Ici 2. De 1. Je fais bas de fraction. Oui, bas de fraction. Je mets 1 en haut. C'est pas qu'on fait, c'est long. C'est long, on dirait quelque chose. Regarde, c'est bon? Oui, c'est bon. Un moins sinus de X. Plus cosinus de X. Voilà, c'est fini. Sur 1 moins sinus de X. Moins cosinus de X. C'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, voyons voir. Cosinus de pi demi, ça fait déjà 0. 0, 0. Sinus de pi demi, ça fait 1. C'est ça, hein? 1 moins 1, ça fait 0, 0. Donc, on a 0 sur 0, ça fait forme indéterminée. Maintenant, tu as essayé de faire expression conjuguée, ça n'a pas marché. Moi, j'ai essayé de faire où on dit sinus carré, sinus de x carré plus cosinus de x carré. Moi, quand j'ai fait, j'ai trouvé 1. Ok. Je me suis servi de cette propriété pour faire un fait. Et tu as trouvé le résultat? Ouais, moi, j'ai trouvé 1. Je ne sais pas si on peut vérifier. Ok. Voyons voir. Ça là déjà, il donne 0 déjà. Lui là, son affaire là, il ne sait même pas ce qu'il vient faire là. Ce que je vais essayer là, je ne pense pas que ça va donner le résultat, mais bon, je vais essayer quand même. Je vais faire cosinus de x. Mais comment on appelle? Facteur de... Ça va parler ça, bref. 1 moins sinus de x moins cosinus de x. Maintenant, égal. Faut-il que je fasse l'expression conjuguée du numérateur, du dénominateur, des deux? Je ne sais pas. Mais c'est ça, Attends. Donc, tu as remplacé 1 par sinus de x moins cosinus de x, c'est ça? Non. Genre, on sait que cosinus carré de x plus sinus carré de x, ça fait 1 non. Mais dans ça, on va tirer le truc. Voilà. Ça et ça, c'est ça, non? Tu as mis quoi en facteur pour les deux là? Cosinus de x. C'est ça? Ouais, ça va cosinus de x plus 1. En quoi ça va nous aider même? Attends, on va voir. On a cosinus de x, facteur de cosinus de moins 1. Allô? Plus... Oui. En fait, c'est pas comment il fait. Ah ok, mais comment tu vas faire alors? Genre, on sait que cosinus carré de x plus sinus carré de x, ça fait 1 non? Oui. Mais dans ça, écrivez ça dans votre s'il vous plaît. Donc, débarrer ça là. Non, laissez tomber ça. Cosinus carré de x plus sinus carré de x égale à 1. Ouais. Donc, dans ça, on va tirer cosinus carré. Donc, ce qui va faire quoi? Cosinus carré. Cosinus carré de x égale à 1 moins sinus carré. On sait que ça va faire quoi? Ça fait
facteur de 1 moins sinus carré facteur de 1 moins sinus de x facteur de 1 plus sinus de x. Voilà, mais c'est l'expression de cosinus carré qui est là. Donc, partout où on va voir cosinus, ça, on va remplacer ça par ça. Ah, attends. Ça là. Tu veux prendre ça là pour venir mettre ici, c'est ça? Ouais. Maintenant, tu vas tirer qui? 1 moins sinus de x. Pourtant, là-bas, on n'a pas cosinus carré. Ah non, ils peuvent vouloir tirer ça là et puis dire que ça fait cosinus carré de x sur 1 plus sinus de x. C'est ça? Ok. Ouais. Attends, c'est ce que tu as fait ou bien c'est pas ce que tu as fait? Ouais, c'est ce qu'il a fait. Toi, il a trouvé 1. Le résultat, il a trouvé 1. Non, mais c'est pour l'effet, c'est... Ok, donc on va faire ce que tu as fait là. Donc 1 moins sinus de x égale à cosinus carré de x sur 1 plus sinus de x. C'est ça, hein? C'est ça, hein? Ouais. Donc notre résultat là devient barre de fraction. Ça là, ça sera cosinus carré de x sur 1 plus sinus de x. C'est bien ça, hein? Oui. Plus cosinus de x. Exact. Maintenant ici on aura cosinus carré de x sur 1 sinus de x moins cosinus de x. C'est ça? Oui, c'est même pas. Ok. Maintenant, voyons voir. Voyons voir d'abord ce que le problème qui se pose. Ici, déjà, ça fait 0. Donc, 0. Ici aussi, ça fait 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors? Mettre... à part ça, on fait quoi? Ici, Oui. Mettre cosinus de x en facteur et puis simplifier. si on met son facteur, Et c'est comme ça que tu as procédé vraiment. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu as procédé vraiment. Après ça, tu as fait quoi? Peut-être que lui-même il se mélange. Qui sait? Monsieur, déposez l'expression, on va réfléchir quelques minutes. Monsieur, de la manière que vous étiez parti, si vous avez continué, sans doute que ça a abouti. Ok, attends, je vais écrire ça. Moi, je ne sais même pas par où je vais commencer ça. Sur 1 moins sinus de x moins le sinus de x. Ok. D'abord, attends, je vais te poser la question. C'est une limite de quel niveau d'abord? c'est pas terminal. Hein. Je sais, mais c'est quel niveau? Moi, genre, c'est dans un groupe de maths dans lequel je suis au niveau. Ah, c'est pas génie civil bâtiment. Changement de variable, c'est pour ça qu'ils demandent. Ils sont dans un groupe de maths, parce qu'après, ils ont envoyé ça. Ok. Monsieur, s'il vous plaît. Enlevez la fille là-bas. Nous, on va réfléchir. Ouais. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Vous vous rappelez de la propriété qu'on avait vue hier? Hier là. Sinus 2A ou quelque chose. En tout cas, essayons pour voir ici déjà. Déjà ici, on ne peut pas simplifier par cosinus pour pouvoir simplifier par ça va donner exactement la même chose. Ok. On ne peut pas faire expression conjuguée non plus. Pourquoi ne pas faire expression conjuguée? Le numérateur s'ennuie le dénominateur. Mais il y a un Salvador qui dit voir. Il va faire quoi? Il dit il voit quoi? Il faut le faire monter. Pardon. Moi, il va faire monter. Allez, c'est la base. Attends, et Salma, Elle est partie. Elle a vu un mot Dieu à fui. elles sont gros nez. Aïe, t'as ta dame sortie. Elle est gros des. Monsieur, ils ne peuvent pas décomposer. Ah. Et si on essaie de rendre ça au même dénominateur? Tu parles de ça là? Ouais. Mais on va revenir à la même chose.
C'est pour faire quoi au juste même? Et vous calculez la limite. Et si on a son même dénominateur, il y a d'autres qui vont genre, L'expression qu'on a eue là, Moi, j'ai dit si on ramène le même dénominateur là, on va retrouver la même expression du départ. Et original. Ouais. Qui vous a inspiré, vous m'avez suivi ça là? On met sinus de x en facteur. Là, après, on sait que cosinus de x, sinus de x, ça donne quoi? Là, ça donne quoi? C'est mieux d'utiliser la règle de l'hôpital. On tire jusqu'à en trouver 1. C'est ça qu'ils sont en train de faire là, j'ai vu. T'as trouvé combien? Plus 1. Ouais, comment je l'ai fait? Comment j'ai fait? On sait que sinus de pi sur 2, ça fait 1 an. C'est... D'abord, on met sinus de x en facteur. Il y a moins qui le mélange en fait. On n'a qu'à mettre Et sinus de ça, genre, si on fait, par exemple... Ce que Chigin est en train de dire là, ça ressemble à une bonne idée. Si on mettait sinus x en facteur. Mettre sinus x en facteur ici? Oui. Oui, au numérateur et au dénominateur. On est... Mais si on voit pas... Et puis après? Là, on peut simplifier les sinus là. Bon, on simplifie d'abord, alors. Simplifions. Aïe, et El Salvador, il répond plus. Il est en train de chercher peut-être. Oui, maintenant tu fais quoi? Maintenant, on sait que cosinus de x est ainsi sinus de x là, ça veut dire tangente de x. C'est cotangente. Avec cotangente. Cotangente même. C'est cotangente. Non, si on dit ça, cotangente, Vous dites quoi? Ça veut quoi? C'est cotangente, monsieur. C'est cotangente, oui, je sais que c'est cotangente, mais est-ce que lui-même il sait? Question. Allô? Ouais, mais monsieur, il sait que ça fait cotangente. Il sait, mais ça ne change rien, puisque, regardons, sinus et pi demi, ça fait 1, non? Ici, ça fait déjà 1, donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Ici aussi, ça fait 0. Non, ça bon? Et en bas aussi, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Ici, ça fait 0. On est toujours dans un cas de 0 sur 0. Ça me détermine encore. Ah, même toi, t'as fait comment pour trouver 1? À moins que, au lieu de mettre sinus en facteur, tu mettes cosinus en facteur. Là, ça tombe, ça. Encore tangente, non. Si on met cosinus en tangente, mais le problème, c'est que tu as toujours un problème de forme indéterminée ici. Si tu avais mis cosinus en facteur là, tu aurais quoi? Tu aurais 1 sur cosinus de x moins sinus de x sur cosinus de x plus 1. Et ici, tu aurais 1 sur cosinus de x moins sinus de x sur cosinus de x moins 1. Ce qui est égal à 1 sur cosinus de x moins 1. Oui. Monsieur. Oui. Est-ce qu'on met un cosinus? Attendez, l'autre fois, où vous êtes arrêté? Bon, écoutez, on met le live en pause, je vais manger puis je reviens. Monsieur, j'ai une idée, pardonnez. Non, le live, on va faire, je reviens dans 20 minutes, c'est promis. Ah, monsieur. Je reviens dans 20 minutes. J'ai rien mangé depuis. Oh, les gars. Mais j'ai pas été manger quoi à l'heure? C'est 1 heure. Monsieur, ça va te faire mal au ventre. Hein, je reviens dans 20 minutes, ok? Ok. Dans 20 minutes, on va traiter ça là et puis ça sera tout. Non, moi j'avais une idée en fait. Bon, si on revient, c'est moi qui traite. Attends, on va chercher. Ok. Je vais lancer live. Ok, il y a lui. Moi, il n'y a pas de sûr.
Bonne nuit, les gars. Il est dormi. Allez, toi, tu dis quoi? Tu vas faire quoi? Il est dormi. Ah, C'est que tu vous veux êtes en train quoi? de faire, ça commence à m'ennuyer. Donc, il ne Ok, pense pas mais. rester encore pour Ok, suivre. allez sur WhatsApp. Toi, Piki, faut rester ici. Ah, oui. Par là-bas, par là-bas, tant qu'il n'est pas rentré, on va le régler. Vous là, au lieu de traiter les 6, Mais c'est pas Allez, maintenant, il y a quoi, tu es jaloux? mais c'est pas que maintenant il veut rentrer en fait. pardon, vous me rappelez l'expression là, Orochimaru. Genre, ce que j'ai fait, il a mis cosinus en facteur. Oui, monsieur s'est arrêté. Vous me rappelez les 6, non? Ouais, les 6, ouais. Et puis il y a des audios. C'est limite. Allons. Pour dicter, je vais écrire. Oh, calmez-vous, il y a quoi? Allons. C'est limite lorsque il se trouve PC 2. Ici, 2. Oui. 1 de 1 moins sinus de is. 1 moins sinus de ici. Oui. Plus Plus ça. cosinus de is. Oui. Sur 1 moins sinus de is plus cosinus de is. Sur 1 moins. Au dénominateur, c'est moins i, plus sinus de plus cosinus de is à la fin. Attendez. C'est Non. plus sinus de is moins cosinus de is, non? Ouais, sur moins cosinus de is. Il y a ça, genre au numérateur c'est plus cosinus de is, au dénominateur c'est moins cosinus de is. Et en ce qui concerne sinus au dénominateur, c'est quoi? Non, c'est les deux, c'est la même chose. Hein. Il dit, même toi, Aline, t'as tapé pour tout dessus ou non? Jésus, t'as tapé pour tout. C'était mal du tien. C'était mal compliqué. Attends, c'est 1 moins au numérateur, 1 moins. Ici, même si tu fais l'arrêt de l'hôpital, même ça sera bizarre. Même. Les oui qui sont un peu compliqués, c'est l'arrêt de l'hôpital qui est mieux. Mais j'entends, même que tu essaies de faire l'arrêt de l'hôpital, c'est bizarre. Donc, tu es obligé de faire une transformation bizarre. Parce que si on sait que quoi, cosinus de plus 2 ça fait 0, non? Et puis sinus de plus 2 ça fait 1. Mais les 1, on va se simplifier, il va rester 1 au numérateur, 1 au dénominateur. Les deux vont se simplifier, il va rester 1. C'est un bail qu'on. C'est dur, hein. C'est un mal bizarre. D'accord. Il dit d'accord. Bon, on s'échoppe après. Moi, mes problèmes, c'est des audios, on s'échoppe après. Non, viens. C'est 1 moins cosinus de sinus. C'est 1 moins sinus de is plus cosinus de is sur 1 moins sinus de is moins cosinus de is. D'accord. Oui, tapé pour tout. Moi, oui, dit. Si quelqu'un a réussi à trouver ça, non, moi, je dirais oui. D'accord. Moi, j'ai trouvé. Oui. Orochimaru. Ouais. Par exemple, il faut répéter la fonction. Les signes là, au numérateur, c'est Tu vrai. as dit ton micro, hein. Oui, il est venu parler quand on fatigué, c'est maintenant qu'il vient. C'est genre limite lorsque is tend vers plus 2 de 1 moins sinus de is plus cosinus de is. J'espère que tu écris, hein. Oui. Et sur 1 moins sinus de is moins cosinus de is. Bonne chance à vous. Au dénominateur, c'est moins. Ouais, au dénominateur, c'est moins. Vous êtes des génies. Et puis au numérateur, il y a un qui est moins, il y a un qui est plus. Ouais, c'est ça. Ok, merci. Même. Bizarre même. Merci pour donner ça un procès de mathématiques. Lui, mais il va tirer avec des faits.
Et vous aider ça. Et si monsieur vient, c'est quelqu'un n'a qu'à me faire si. Ok. Ah, oui. Mais bon, comme Chikina est là. On doit avoir quelqu'un n'a qu'à me faire si. Le problème, c'est que quand tu descends là pour monter là, c'est le problème. Tu vois, non? Elle vous dit, vous lui dites n'a qu'à me faire monter. Moi, il y a ton WhatsApp. C'est WhatsApp de Chikina que j'ai. Tu n'as pas mon WhatsApp? Non. Ah bon? Bon, moi j'ai son WhatsApp. Je vais te faire signe après. Attends. Salvador, faut m'envoyer ton WhatsApp maintenant. J'ai compris. Non, on se chope après les gars. Il est là. Ah. Le destin ne veut pas qu'il parte. Donc. Oh les gars. Mais vous n'avez pas marché nourriture, oui. Non, j'ai bu un truc rapidement là. Parce que je veux couper le live en fait. Donc s'il ne revient pas en même temps pour gérer là, c'est pas bon. Ouais. Allô? Ouais, monsieur. La Ouais, règle de monsieur, l'hôpital là, ça dit que si nous avons limite lorsque X tend vers A de F sur G. On est d'accord? On se comprend? Ça fait primitif. Ça donne un cas de c'est égal aussi à la limite de f' de x sur G de X. g' de x. Hein? Ouais. Parce que x tend vers A, non? Là, tu es sûr que tu as fait la règle de l'hôpital et puis ça n'a pas donné. Moi, allons-y. Moi, c'est... Allons-y. Moi, ça fait la règle. 1 moins sinus de x plus cosinus de x, le tout prime, est égal à quoi? La dérivée de 1, ça fait 0, non? Et la dérivée de sinus, là, ça fait quoi? Ça fait cosinus et moins cosinus de x. Cosinus de x. Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Oui. Maintenant, 1 moins sinus de x moins cosinus de x, le tout prime, c'est égal. La dérivée de ça, là, ça fait 0 et ça fait moins cosinus de x. Et la dérivée de moins cosinus de x, ça fait plus sinus de x. C'est ça. C'est bon, non? Oui. Donc, en vertu de la règle de l'hôpital, je peux écrire que limite de 1 moins sinus de x plus cosinus de x sur 1 moins sinus de x moins cosinus de x lorsque x tend vers 0 égale aussi limite lorsque x tend vers 0 de moins cosinus de x moins sinus de x sur moins cosinus de x plus sinus de x. C'est bon? On va voir. Pardon, c'est pas en 0, c'est en pi demi. C'est en pi demi. On va voir le côté là. Oui, c'est pi demi. C'est pi demi, c'est pas 0. C'est bon? Oui, monsieur. Le téléphone est déchargé ou bien? Non, nous, on le voit pas. Là, ça... C'est bon? Oui. Oui, ça va. Cosinus de pi demi, ça fait 0, non? Sinus de pi demi, c'est 1, non? C'est ça. C'est bon? C'est bon. Mais monsieur... Oui. Non, c'est pas ce que vous m'avez fait. Ben, c'est que tu n'as pas bien appliqué la règle de l'hôpital. Monsieur, il y a un exercice. Moi, je voulais faire sans la règle de l'hôpital. Non, tiens. C'est bon, on se comprend maintenant. Oui, ou bien, la règle de l'hôpital, là, toi, tu n'es pas. Tu as fait la dérivée de ce qui est en haut sur la dérivée de ce qui est en bas, la limite. Ouais, mais c'est pas avec l'hôpital, moi, il a appliqué. Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Oui, maintenant, toi, tu savais. Ça veut dire que la règle de l'hôpital ne marchait pas. Oh, ben, la règle de l'hôpital marche bien. Là, pour être sûr que tu as trouvé le résultat, là. Tu me suis, non? Ouais. Pour être sûr que tu as trouvé le résultat, il suffit de prendre la fonction et puis tu prends une valeur très proche de pi demi. Et puis tu mets dedans. Tu vas voir que ça va donner une valeur très proche de moins 1. Exemple. Prenons par exemple, nous allons taper pi demi ensemble pour voir ce que ça fait.
Pi demi, pi demi, pi demi. Pi. Ça fait quoi? Ça fait 1,5707, non? Voilà, 1,5707. Maintenant, on va faire barre de fraction. 1 moins, comment on l'appelle? C'est cosinus, non? Et sinus de 1,5707. Fermé plus cosinus de 1,5707 fermé sur 1 moins sinus de 1,5707 fermé moins cosinus de 1,5707 fermé la parenthèse égale. Tu vois? Tu vois ou pas? Je vois pas bien. Moi, je vois. C'est moins 1,000 par là. Voilà. 9, 10, 3, 3, 1. C'est bon? C'est bon. Voilà. Autre chose. Il y a l'autre aussi. Tu dis quoi? Il y a pour moi, il y a pour moi. Les gars, on a dit qu'on allait couper live là. Vous êtes venus à ça encore? Oui, tu dis quoi? Résoudre dans R. Résoudre dans R, des points. Faut écrire maintenant. C'est qui dans ces zones-là? Je te jure. Deux cosinus de I. 4 cosinus. C'est plus? Plus 4 2 cosinus de 2 ici. 2 cosinus de 2x. Voilà. Plus 4 cosinus de I. 2 cosinus de 2x plus 4 cosinus de quoi? De ici. Moins 1 égale à 0. Moins 1 égale à quoi? 0. Là, tu connais pas ton cours. Aïe. C'est fini. Il dit aïe. C'est fini. Oui, c'est fini. Il dit aïe. 2 cosinus de 2x, ça, tu vas essayer de linéariser, c'est tout. Cosinus de 2x, ça fait quoi? Ça fait cosinus carré de 10. Est-ce que tu es sûr de ce que tu attends? Moi, je vais chercher ma propriété ici. Cosinus carré de 10. Il n'est pas dit de ce qu'il dit. Ça, c'est à cause de moi, je vais googler ça là. Moi, je vais pas dire chercher ma propriété. Je vais prendre la tête. Cosinus carré de 10 moins cosinus carré de 10. Bon, les gars, on a appris. Moi, je résoudre mes problèmes. Il faut suivre, c'est important. Pas t'as quel souci, t'as quel problème même? Tu peux pas comprendre. Ah, yo. On l'a toi dans un problème. Vraiment. Pas comprendre. Moins sinus carré de 10. C'est ça, non? Je viens. Il y a un qui dit que c'est égal à 2 cosinus carré de I sur moins 1. Non. Non. C'est 2 cosinus. Il a raison. Et comment ça? C'est ça? Il dit comment ça? Donc ton truc là est facile, c'est toi qui n'as pas pris de drap. Donc ça fait 2 facteurs de 2 cosinus carré de x moins 1 plus 4 cosinus de x moins 1 égale à 0. Ce qui équivaut à 4 cosinus carré de x moins 2 plus 4 cosinus de x moins 1 égale à 0. C'est ça, non? Donc ça équivaut à quoi? 4 cosinus carré de x plus
4 cosinus de x moins 3 égale à 0. Ça peut aller. Oui, il est même lui qui a donné l'exercice là. Écoute, écoute. Burkina. Je suis là. Ok. Voilà, donc posons grand X égale à cosinus carré de cosinus de x. Avec grand X qui appartient à l'intervalle moins 1 à 1. Puisque cosinus ne saurait dépasser moins 1 et 1. On a 2 points. 4 grand X carré plus 4 grand X moins 3 égale à 0. Delta égale 4 au carré moins 4 fois 4 fois moins 3. Ce qui est égal à 16 plus 40 combien? Ça fait 48, non? 16 plus 16 fois 3. 16 fois 3. 48. Voilà, plus 48. Ce qui est égal 16 plus 48 égale à 64. C'est bon? Donc, du coup, ça équivaut à grand X1 égale barre des fractions moins 4 moins racine carrée de 64 sur 8. Et l'autre, ça fait moins 4 plus racine carrée de 64 sur 8. Ce qui est égal moins 4, ici ça fait moins 8, moins 4 moins 8, ça fait moins 12 sur 8. Après simplification, ça fait combien? 3 quarts. Ou bien 3 demi. Moins. C'est ça, non? Moins 3 demi, c'est 3 demi. Voilà. Et ici, ça fait quoi? Moins 4 plus 8, ça fait 4. Donc ici, ça fait 1 demi. C'est bon? Ah, on a dit que grand X était compris entre moins 1 et 1. Donc lui, là, n'appartient pas à moins 1 et 1. C'est bon? Vous avez dit appartient, vous avez... Voilà. Donc celui-là appartient à moins 1 et 1. Donc du coup, si grand X égale à 1 demi, on a cosinus de X égale à 1 demi. C'est bon? Ce qui est cosinus de X égale à cosinus de 5. Pitié. Pitié. Je suis Voilà. Pitié. Ce qui veut dire que X égale à pitié plus 2 4 ou X égale à moins pitié. Pitié plus 2 4. C'est fini. C'est bon? Oui, c'est bon. Non, ok, bonne nuit à vous. Bon, on se voit. Tu dis? Maintenant, tu as fait capture. C'est bon? Tournez. Sur les formules de duplication en même là, qu'on oublie souvent. Non, moi j'ai appliqué, j'ai trouvé qu'il a dit grand X, mais que lui, il a pris l'autre méthode d'aller vivre vite, c'est pas ça qu'il a appliqué. Donc, c'est de voir si c'était juste. Moi, j'ai appliqué. Comme c'est si ma position. Donc, tu as vu les deux grands X là? Oui, j'ai posé grand X en même. Jean, il n'est pas cherché les X1, X2 là. Il s'est arrêté ou bien en haut. Voilà. Tu as fait cette information là? Voilà, j'ai fait tout ça. Mais la méthode que moi j'ai fait là, voilà, il s'est arrêté là. 4 grands X carré plus 4 grands X moins 3 égale à 0. C'est un polynôme du second degré, tu calcules le discriminant? Oui, mais vous avez demandé que vous avez dit que, comment on appelle, sinus 2x égale à ce que vous avez donné. Moi, c'est pas ça qui est appliqué d'abord. Ça là? Non, ce que vous avez dit que non, que cosinus 2x égale à cosinus 2x. Ah, ça là, tu n'as pas vu ça? Voilà, moi, c'est pas okay. ça. Ok, maintenant tu sais. Maintenant, ouais, tu dis quoi? Moi, je voulais voir, c'est pas ça. Ce que tu as fait là, tu vas mettre sinus et puis cosinus dedans. Non, il a dit que cosinus de x égale à cosinus carré de x moins sinus carré de x. D'abord. Et puis, si venir remplacer par les valeurs. Et puis, tu as retrouvé cette équation là? Oui, il a trouvé très bien, oui. Ah, c'est fini. C'est bon, c'est bon. Tu as fait et puis tu as éliminé sinus carré de x en fait.
Oui, oui. Voilà, c'est bon. Donc, les gars, bonne nuit à vous et à demain. Ok.